Salut, c'est Claire du blog Science Ludique. Aujourd'hui, je te propose de répondre à Sophie qui se demande comment fonctionne un diapason. Alors avant de répondre à cette question, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper des nouveautés. Alors qu'est-ce qu'un diapason ? Eh bien, c'est tout simplement un instrument qui a été inventé par un certain monsieur John Shore en 1711. Il est formé de deux branches en métal qui font, selon les modèles, une dizaine de centimètres. Et ces deux branches sont reliées à un manche, en fait. Et lorsque l'on donne un coup sur les branches, elles vont se mettre à vibrer. Et ces vibrations, elles sont invisibles à l'œil nu, mais elles vont se transmettre à l'air ambiant qui nous entoure. Et donc, une vibration dans l'air ambiant, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement du son. Donc, en frappant les branches du diapason, on va émettre un son. Alors je disais que ces ondes sont invisibles dans l'air ambiant, ça c'est sûr. Par contre, si tu veux les voir, tu tapes le diapason et tu le mets à la surface d'eau, en fait. Et les ondes vont se transmettre à l'eau. Et là, pour le coup, on peut voir les ondes. Ça va faire des espèces de petites vagues à la surface de l'eau. Et du coup, le fait de taper sur un morceau de métal et que ça vibre, ça c'est connu depuis très très longtemps. Mais ce que John Shore a fait en 1711, c'est qu'il a donné cette forme particulière au diapason. Et le fait qu'il y ait deux branches au diapason, ça va permettre d'avoir un son qui va durer plus longtemps, puisque lorsqu'il y a une seule branche, la vibration est amortie, atténuée par la main quand on tient la branche. Et en fait, là, le fait d'avoir deux branches, donc un U, et de tenir au niveau du manche, ça va faire en sorte que l'onde va durer plus longtemps. Elle ne va pas être amortie par le fait qu'on tienne le diapason à la main. Et l'autre avantage, c'est qu'on a une note, un son qui va être plus pur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque l'on donne un coup sur un morceau de métal, il y a une certaine vibration qui va être propagée à une certaine fréquence, donc qui est mesurée en Hertz. Quand vous entendez parler de Hertz, c'est tout simplement une fréquence, donc le nombre de vibrations, le nombre de vagues par seconde. Donc avec une seule branche, il y a un seul type de vague à une fréquence fondamentale. On appelle ça la fréquence fondamentale, donc c'est la fréquence qui est la plus présente lorsque l'on fait vibrer cette branche de métal, mais il y a d'autres vibrations à côté qui ont une fréquence différente. C'est ce qu'on appelle les harmoniques. Donc vous n'avez pas un seul son, mais vous avez plutôt un ensemble de sons avec une longueur d'onde, une fréquence qui est plus importante, plus représentée que les autres. Lorsque le diapason a deux branches, donc l'invention de John Shore en 1711, ça fait que la note fondamentale est quasiment pure. Donc c'est-à-dire que vous avez quasiment une seule fréquence émise par un diapason lorsqu'il a deux branches. Donc voilà les avantages de cet instrument avec deux branches, un volume sonore qui dure plus longtemps et une note qui est plus pure. Alors cette fameuse note, elle va dépendre de la taille des branches, de leur diamètre et également des matériaux utilisés. On va pouvoir avoir différents sons selon la forme et la nature du diapason, sachant que pour augmenter encore plus le son, il va falloir l'appuyer sur une caisse de résonance, donc soit une caisse de guitare par exemple, soit une table. On peut également mettre le diapason entre les dents ou au niveau de la boîte crânienne, ce qui va faire caisse résonance et on va alors entendre le son par conduction osseuse, c'est-à-dire que la vibration va se propager à travers nos os pour qu'on puisse la ressentir. Et du coup, le diapason le plus connu est celui qui a une fréquence de 440 Hz qui correspond à un La. Cette fréquence a été définie en 1953 de manière internationale, c'est-à-dire qu'avant cette date, avant 1953, on pouvait jouer un La sur une partition. Alors on jouait le La bien évidemment en France, en Belgique, aux États-Unis, où on voulait, mais ce La que l'on jouait n'avait pas à chaque fois la même fréquence. Donc finalement, c'était pas le même son qu'on entendait, c'était le même nom,
de notes, c'était un La, mais c'était pas le même son, c'était pas la même fréquence. C'est une petite nuance qui est très importante, puisque lorsque l'on va jouer ensemble, lorsque plusieurs instruments vont jouer ensemble, il faut qu'ils aient la même sonorité, il faut qu'ils aient la même fréquence envoyée par leur instrument de musique pour une même note. Donc en 1953, il a été décidé de manière internationale qu'un La correspondait à une fréquence de 440 Hz. Et aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde, lorsque vous jouez un La, vous jouez du 440 Hz. À ceci près, si vous jouez des anciens morceaux, donc de la musique de la Renaissance, de la musique baroque, que ce soit du baroque allemand, français, vénitien, c'est pas un La à 440 Hz qu'il faut jouer, mais c'est un La qui a une fréquence légèrement différente. Là, on rentre vraiment dans les détails, mais c'est pour vous montrer l'importance de s'accorder lorsque l'on joue dans un orchestre pour que tous les instruments jouent le même son pour une même note. Et du coup, à quoi sert cet instrument ? Et ben, comme vous l'avez sans doute deviné, il sert à accorder les instruments. Donc, pour les instruments à cordes, on va pouvoir plus ou moins tendre les cordes, ce qui va provoquer une fréquence de vibration plus ou moins importante et donc un son plus ou moins élevé. Donc là, on va pouvoir accorder ces cordes et donc la corde qui va jouer le La va être accordée grâce au diapason. Il faudra que ce soit le même son. Il faut savoir aussi que bien sûr les autres instruments, ceux qui ne sont pas à cordes, s'accordent également pour avoir un La à 440 Hz. Mais ce n'est pas la seule utilisation que l'on fait du diapason. On peut également utiliser le diapason en médecine. Eh oui, la première possibilité, c'est d'utiliser un diapason pour tester la capacité auditive d'une personne et donc détecter ou diagnostiquer une surdité. Deuxième possibilité, c'est ce que l'on appelle la sonothérapie. Et dans ce cas-là, on va donner un coup sur le diapason pour qu'il se mette en vibration et appliquer ce diapason sur des points précis du corps, que ce soit des points d'acupuncture ou des points de chakra. Voilà, il y a différentes positions sur le corps sur lesquelles on va pouvoir positionner le diapason pour qu'il transmette cette vibration à l'organisme. Et cette vibration aurait un impact sur notre stress, sur les muscles, sur les tendons, et même sur les os. Donc voilà, il y a plusieurs applications pour cet instrument qui semble tout simple, mais qui a pourtant fait preuve d'une très grande technologie au moment où il a été inventé. Donc voilà, j'espère Sophie avoir répondu à ta question, et maintenant tu sauras de quoi on parle quand on dit être tous au même diapason. C'est une expression, être tous au même diapason. Ça veut tout simplement dire qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que l'on est tous d'accord. Si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à les mettre juste en dessous en commentaire dans la vidéo, comme ça je pourrai y répondre dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les petits scientifiques.